Bonjour, comme chaque dimanche, voici les lumières des oracles. Alors, ce tirage-là est pour le 6 juillet au 12 juillet, donc à partir de demain. Pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas les lumières des oracles, vous allez devoir vous munir d'un papier et d'un stylo. Vous allez commencer par faire le vide au fond de vous. Donc, l'idéal, c'est de commencer à respirer profondément, de souffler lentement et de faire ça jusqu'à ce que vous vous sentiez relâché, apaisé. Voilà, dès que vous êtes dans cet état, vous êtes en phase de réceptivité. Dès que vous vous sentez dans cette phase de paix et de réceptivité, vous allez vous poser la question de savoir comment va être votre semaine qui arrive, quels sont les messages des guides pour vous pour cette semaine. Donc répétez-vous cette question et dès que vous avez fini de vous poser cette question, que c'est bien ancré en vous, donnez un chiffre de 1 à 10, spontanément. Alors, ne trichez pas, c'est pas la peine. À la limite, j'en ai certains qui font ça chaque semaine, pourquoi pas? Si vous avez 2 chiffres qui vous viennent, notez les 2. Peut-être avez-vous besoin de ces 2 chiffres, ça va vous amener, après tout, autant des fois on a des semaines où il ne se passe rien dans nos vies, autant nous avons des semaines aussi où c'est très chargé. Donc, notez-les. Par contre, il est important de faire ça avant d'écouter la vidéo. Pour ma part, j'ai eu le 6 et donc voilà. Donc, je vais démarrer et je vais démarrer par ceux qui ont trouvé le chiffre 1. Alors le chiffre 1, le premier arcane qui ressort avec l'oracle symbolique du mar de café, c'est la couronne. La couronne, c'est la réussite, c'est la consécration. Alors, si vous avez été dans une période difficile où tout a été compliqué, c'est un dénouement heureux, c'est qu'on commence à trouver les solutions, en tout cas. Alors, la couronne s'applique beaucoup plus à tout ce qui est examen, concours, c'est le succès d'une entreprise, le succès d'un procès. Vous convoitez quelqu'un sentimental, vous emballez. En tout cas, vous avez la réussite de vos désirs et ce que vous attendez. C'est un couronnement. C'est aussi intéressant pour ceux qui font du sport, pour les compétitions. C'est le succès, c'est la place sur le podium. Pas obligatoirement peut-être sur la première place, mais en tout cas sur le podium, oui. Donc ça, c'est pour l'arcane mar de café. Que dit le Tao? Il dit le créateur. C'est le 1 aussi. Hein. C'est très amusant parce que voyez-vous, je ne fais pas de corrélation normalement avec la numérologie. Or là, vous voyez que le Tao vous dit le 1, c'est l'unique, c'est vous qui êtes mis en avant, c'est votre propre réalisation. Alors que dit-il? Principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. On est dans cette phase où on est en harmonie avec soi, on est épanoui, c'est le succès, c'est la réussite, nous ne faisons qu'un. On est en plein accord avec soi-même. Donc le 1, cette semaine, est quand même dans une période très intéressante. Et l'oracle intuitif parle de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, en numérologie, le 1 représente le démarrage. On laisse effectivement le passé derrière, qui est souvent le 9, et on démarre une nouvelle époque. C'est ce que vous dit l'intuition. Vous dit cette semaine, on clôture le passé, on passe à autre chose. Alors si vous étiez en pleine phase de rupture, cette semaine, il y a un déclic. On arrive à avancer, à s'occuper de soi, à sortir, à s'intéresser à d'autres. Donc on est, ou en tout cas on fait la prise de conscience que c'est terminé, et peut-être on en a envie, parce qu'on peut savoir que c'est fini ou avoir envie, mais ne pas réussir, et là on est dans cette réussite, on dépasse les obstacles, on dépasse les épreuves, on dépasse la souffrance, et on avance. En tout cas, on est dans une phase de renouveau. Le 1, c'est le créateur, donc un nouveau démarrage. Ça peut être une phase où on a perdu un boulot, hein, peut-être la semaine dernière ou il y a 15 jours. On finit, mais il y a des portes nouvelles qui s'ouvrent cette semaine.
on est dans quelque chose de tout à fait nouveau. Et la force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion, ça va beaucoup ensemble, hein. On est dans une phase où on a la puissance et la force intérieure pour avancer, pour démarrer, des choses nouvelles. Voilà, je trouve que, ce tirage représente beaucoup au symbole du chiffre 1 en plus, même si, pour moi, ça n'a rien à voir. Là, apparemment, l'énergie du 1 est quand même très présente, où on fait un point de démarrage avec une base de réussite. On est sur la bonne voie, en tout cas. Voilà pour le 1. Pour le 2, c'est l'aigle, c'est la poussée vers le haut, la méditation et l'ermite. Alors, ce qui est intéressant, en principe, vous voyez, je fais de un après l'autre, mais quand vous avez l'aigle et la poussée vers le haut, c'est à se poser la question. On voit que les guides ont envie de vous transmettre vraiment un message. Donc ceux qui ont choisi le 2 sont dans une évolution très intéressante. L'aigle, il survole, il s'élève, c'est l'envol, l'éveil spirituel, mais c'est l'envolée professionnelle, c'est la promotion, c'est l'augmentation financière, c'est l'activité qui vous épanouit, vous vous éclatez. Et là, le Tao vous dit la même chose. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. C'est vrai que l'aigle, comme la poussée vers le haut, c'est la confiance. On a de plus en plus confiance en nos capacités. On est épanoui. C'est une réalisation intérieure, c'est une réalisation extérieure. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une renommée. Donc on voit que c'est quand même le message principal pour ceux qui ont choisi le 2. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous êtes l'aigle, vous montez. C'est l'éveil aussi, hein. On part. Et là, vous avez l'intuition qui vous parle de méditation. Mais c'est exactement ce que nous faisons quand on se met en méditation. Nous, nous élevons notre conscience, nous nous connectons à un plan supérieur. Donc, c'est quand même le message du 2 pour cette semaine. Il y a une vraie belle connexion. N'oubliez pas qu'on est quand même aujourd'hui, dimanche 5 juillet, en pleine lune, et que c'est une époque très importante pour accéder à notre pleine maturité. Et effectivement, la méditation est quelque chose qui nous fait prendre conscience et qui nous permet d'évoluer, que ça soit spirituellement, mentalement, de prendre de la hauteur, comme on dit, hein. Alors, que dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Alors, c'est un des risques de l'aigle, c'est que quand on monte comme ça, c'est qu'il prenne la grosse tête. Il fait penser un peu à Icare qui va très près du soleil et qui se brûle les ailes. Donc, attention à notre ego. Dans cette évolution, justement, il faut le laisser de côté pour permettre en plus cette évolution spirituelle qui va vous permettre d'accéder à une réussite extraordinaire. L'ermite, pour le message des anges, prenez le temps de méditer. On est encore dans la méditation. Vous voyez que la répétition des messages avec des oracles très différents, hein. Enseignement spirituel, c'est ce que je viens de vous expliquer. Spirituellement, on s'élève. Matériellement, ou en tout cas physiquement, l'élévation, c'est la promotion, l'élévation financière, l'accroissement de nos revenus. C'est un amour qui se développe, qui grandit. On est dans une phase très positive, mais attention aux excès de toute façon. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est la découverte de soi. Donc on est quand même, pour ceux qui sont dans le 2, dans une vraie semaine quand même aussi très spirituelle. En tout cas, c'est ce que l'oracle a envie de dire. Vous allez sentir un envol en vous. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que cette pleine lune, vous avez fait un travail en amont très intéressant qui vous a détaché à un moment donné et qui vous a libéré justement des chaînes du passé. Donc c'est quand même intéressant pour ceux qui ont choisi le 2. Le 3. Alors le 3, c'est le soleil, l'attente, l'apprentissage et le page d'air. Alors le soleil, pour ceux qui ont le 3, c'est une période plutôt bien, très positive. Là aussi, le soleil, c'est très positif. On est dans une phase peut-être de vacances.
euh, d'épanouissement. On a l'impression que tout va bien, on est plutôt pas mal, c'est un rayonnement. Ça peut être après une période difficile, mais là, on est dans une phase où on sent que quelque chose s'est débloqué. Alors, le Tao vous parle d'attente, persévérance, attention, portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Donc, attention, euh, le soleil amène une ouverture de vie, un épanouissement. On vous dit que c'est une période où il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut continuer à avancer et ne pas se mettre dans un rythme qui pourrait arrêter votre avancée. On est dans une vraie belle poussée, donc il faut que ça continue. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Ça ressemble, on est quand même sur une phase, on chemine, on avance, on est plutôt éclairé, hein, le soleil vous éclaire aussi, hein, il n'y a pas que la lune. Euh, le soleil vous éclaire par des choses très concrètes. La lune, c'est par l'intuition. Mais le soleil, il va vous montrer des événements qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie et qu'il ne faut pas, par contre, arrêter le rythme. Vous pouvez vous mettre en réflexion, mais pas trop longtemps parce que justement, euh, vous avez déjà appris les leçons, vous allez avoir des révélations. C'est une semaine où on a des révélations. Alors que dit les messages des anges? C'est la page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Si on est en phase d'apprentissage, et avec le soleil, c'est souvent des révélations. Le soleil illumine la vérité. Donc il n'est pas improbable que cette semaine, vous ayez des révélations, des vérités que vous appreniez, qui peuvent vous faire mal, mais il ne faut pas que ça vous freine. Ça peut bloquer. Vous allez comprendre peut-être aussi pourquoi vous avez eu des blocages en amont. C'est justement peut-être cette vérité qui va vous permettre de continuer à avancer, mais surtout de grâce, ne vous arrêtez pas, apprenez et continuez à cheminer. De toute façon, si vous devez commencer à apprendre des choses, c'est que vous êtes sur le très bon chemin. Autrement, vous seriez encore en phase de blocage. Voilà pour le 3. Le 4. Le serpent. La durée. Le film. Et le 4 d'air. Alors le serpent, alors c'est vrai que j'en entends déjà qui doivent se dire oh là là, c'est terrible. C'est vrai que c'est les ennemis, les choses pas claires, nébuleuses, les commérages, les on-dit. Faites attention à ce qui est dit, c'est pas toujours la vérité. Euh, les petites trahisons amoureuses, c'est-à-dire que vous allez apprendre peut-être que votre copain ou votre copine est en train de draguer avec quelqu'un d'autre, elle discute avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire la trahison physique, mais c'est surtout dans le verbal, dans l'échange. Le serpent, il est un peu hypocrite, il est sinueux, on a du mal à l'attraper, il rampe, il est très terre à terre, donc attention. Il est porté sur le matériel d'ailleurs. Mais attention, le serpent, c'est aussi des problèmes de santé. Santé psychologique. Ce sont des gens qui sont souvent bipolaires, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être des problèmes de santé en globalité et une phase où on doit prendre un traitement, par exemple. Alors, que dit le Tao? Il parle de la durée. Constance, cognition, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Donc c'est une semaine où effectivement on est plutôt en phase où on va avoir un traitement par exemple, où on va trouver une solution à un problème de santé. On est dans cette phase où peut-être on est en recherche, où on essaye de régler un problème de santé qui soit psychologique ou médical. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez une problématique psychologique qui se traduise par un souci de santé ou un problème addictif qui viennent d'un manque de maturité. C'est très lune en cancer, ça. Alors, aujourd'hui, c'est le Capricorne qui est en cancer, mais ça fait partie aussi de ce que parle cette pleine lune, des problèmes d'addiction, de rêves, de choses illusoires, de paradis artificiels qui vous font partir
en dehors de la réalité et le Capricorne vous demande de redescendre sur Terre. C'est le seul moyen de lutter contre une échappée ou une fuite de la réalité. Et en tout cas, c'est ce qui peut être un problème que vous êtes en train de régler. Et la durée vous dit, il va falloir être constant, persévérant sur la durée. C'est très Capricorne. Donc on est quand même, ceux qui ont choisi le 4, c'est quand même une semaine de gens qui vont être très impactés par cette pleine lune. Il faut le savoir. Alors que dit le message des anges? L'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances, accordez-vous un peu de temps avant de prendre des décisions, la méditation pourrait vous y aider et y voir plus clair. C'est un peu... ce 4 d'air vous suggère de vous reposer, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de calme, c'est peut-être pas la semaine où il faut bosser comme des malades. Vous avez besoin de toute façon pour se soigner, pour régler une addiction. On a besoin de calme, de solitude, de vie, dans l'hygiène. Donc, il faut être rigoureux. Voilà ce qu'on vous dit et ce que vous disait cette pleine lune. Voilà pour le 4. Le 5. Alors, nous avons l'arbre mort, la dispersion, la disponibilité et l'équilibre. Alors, quand je vois ça, bon, l'arbre mort, c'est la mort, c'est la fin d'une époque, c'est quelque chose qui se détruit. Si on parle sentimental, c'est la fin d'une histoire. Alors, on n'est peut-être pas à la fin, mais c'est en train de se détruire. Votre couple est en train de se détruire. C'est une période de dépression. C'est la santé qui se détériore. C'est pas très optimiste. C'est la perte d'un emploi, la destruction de nos fondations. Ça peut être un problème familial aussi, que ce soit par le biais d'un deuil ou que ce soit un deuil personnel que l'on fait, parce qu'on a une désillusion familiale, une famille qui a éclaté. Alors, que dit le Tao? On va aller plus en profondeur et voir ce qui est dit. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation revitalisante, dissolution des divisions, éclaircissement. C'est plutôt positif. On est en train de nous dire, voilà, vous avez vécu quelque chose qui a été un chaos terrible, mais ça commence à diminuer. Vous allez commencer à y voir plus clair. On va être en phase, peut-être pas cette semaine, de reconstruction. Donc, on sent qu'on reprend vie. Hein, l'arbre mort, c'est la mort, c'est la fin d'une vitalité. Ça veut pas dire que c'est la mort physique, mais c'est la mort d'une situation. Et la dispersion vous amène de l'air, vous redonne de l'oxygène, on repart, on va mieux. Alors, que dit l'intuition? Rendez-vous disponible au changement, virage s'amorce. Donc, on l'a bien compris, on parle de quelque chose qui a été chaotique, hein, là c'est violent quand même, et on est disponible pour un nouveau départ. Alors attention, la disponibilité peut suggérer aussi quelqu'un qui a perdu son boulot et qui est en recherche de boulot. Donc, on est en phase où on va retrouver un travail parce qu'on a la disponibilité pour le faire, malheureusement, hein, puisque si vous avez la disponibilité, c'est que vous n'avez plus de boulot, mais on est en phase où on recherche un nouveau boulot. On a vécu le chaos, on a été licencié, on a perdu notre boulot, on a perdu beaucoup d'argent, mais là on repart, on remonte les manches et on y va. Et enfin, on a le message c'est besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est la recherche de ce nouvel équilibre. On est en phase où on est motivé pour retrouver l'équilibre. Ça ne veut pas dire que cette semaine, vous retrouverez du boulot, mais en tout cas, la motivation est là. Vous êtes aidé par cette lune, parce que la lune, quand même en Capricorne, est persévérante, courageuse. Elle vous aide à la réalisation. Donc, si vous avez réfléchi à quelque chose de nouveau, une nouvelle orientation, un nouveau job, le passage de la crise et de l'effondrement psychologique, normalement, est passé. Là, vous êtes dans la phase où on reprend les choses en main, on va y arriver. Donc, vous pouvez peut-être espérer, dans les semaines qui suivent, de trouver du boulot, malgré qu'on soit en période estivale. Cette année, on ne peut pas dire que la période estivale soit comme d'habitude. Beaucoup de gens ont été à l'arrêt complet pendant 2 mois. Et effectivement, cet été, on va remonter les manches, on ne sera pas vraiment en vacances. Voilà. Donc, on est en phase pour retrouver cet équilibre. Voilà pour le 5. Nous allons aborder le 6. Alors, le 6, l'encre, c'était mon chiffre. Nous avons ensuite la non-résistance et l'as d'eau. Alors l'encre,
on le redit, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, la recherche de l'équilibre, mais on est en phase où on va mettre tout en œuvre pour l'équilibre. L'encre représente le chiffre 4 souvent et représente donc l'énergie de cette année, qui est une année 4, et représente aussi les signes de terre. On est ancré à la terre, c'est-à-dire qu'on est lucide, on est persévérant, c'est le Capricorne. Donc cette nouvelle lune va vous permettre de trouver un équilibre. Cette semaine, elle va agir. Vous prendrez certainement des décisions très importantes, ceux qui ont choisi le 6, pour trouver votre équilibre. Et apparemment, ça va marcher. Regardez le Tao, l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. On est en phase où on se réalise. Certains verront leurs vœux se réaliser. Il faut savoir qu'il y a eu une nouvelle lune en Cancer. Là, nous sommes en pleine lune, nous sommes dans les aboutissements. Certains vont voir la réalisation enfin de ce qu'ils ont demandé. La non-résistance pour l'intuition. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est ce que j'expliquais avec le Capricorne. Donc nous sommes complètement, là, c'était vraiment la nouvelle lune va toucher ceux qui ont le 6, qui ont choisi le 6, c'est-à-dire que vous allez dans l'énergie de cette nouvelle pleine lune. Vous ne résistez pas à semer au message de responsabilité qu'on vous demande. Vous êtes une personne ancrée qui prend ses responsabilités et donc qui va pouvoir avancer. Parce que veut dire ne pas prendre ses responsabilités? C'est se lamenter. C'est de penser toujours que c'est la faute des autres. Et c'est pas comme ça qu'on avance. À une époque, les psys disaient qu'effectivement, c'était important de prendre notre part de responsabilité, de chercher nous pourquoi on était, quelle était, comment dirais-je, la faute que nous avions sur un acte, plutôt que de penser à l'autre ce qu'il nous fait. Je dis souvent à mes clientes, pour les aider à avancer, hein, bien entendu, c'est pas moralisateur, c'est pour qu'elles aient une vision différente des choses. Si cette personne vous fait du mal, c'est parce que vous lui permettez qu'elle vous le fasse. À partir du moment où vous ne permettez pas qu'on vous fasse du mal, on ne vous fait pas de mal. C'est aussi simple que ça. Donc on n'a pas toujours confiance. Conscience, c'est que l'autre nous fait ce qu'on lui permet de nous faire. Donc il faut prendre cette responsabilité et pas dire que c'est l'autre le fautif. C'est nous qui permettons. Donc c'est nous qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Et c'est vrai que tout devient beaucoup plus simple quand on fait la prise de conscience. Donc c'est ce qu'on vous dit sur ceux qui ont choisi le 6. Prenez vos responsabilités. Tomber amoureux, voir renaître, renaître une relation, croissance spirituelle, intuition accrue, un nouveau foyer. C'est encore le Cancer, le foyer. On est dans une période où on est en phase de renouveau très important, où on est en train de construire un nouveau nid, une nouvelle vie. Donc le 6 est ancré et dans cette responsabilité. C'est ce que nous dit cette pleine lune. Nouvel amour, nouveau foyer. On est en train de créer une nouvelle vie. On démarre quelque chose de nouveau. Donc c'est très intéressant. On est sur l'énergie de cette pleine lune. Alors, je vais vous faire une deuxième vidéo pour le 7, 8, 9, 10, parce qu'il y a toujours des problèmes de coupure.